Comment vous allez l'équipe? Ça fait une semaine déjà qu'on s'est pas vu. Du coup, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur les imbalances. Mais avant de commencer, déjà, ouais, la caméra elle est mieux parce que j'ai décidé de filmer avec mon téléphone maintenant. La caméra elle est beaucoup mieux que ma webcam qui est juste ici, juste derrière. Et j'ai récupéré ma ring light. Du coup, on va pouvoir faire des vidéos de qualité, ça va être incroyable. Des fois, tu vois une grosse bougie et directement tu te dis ah, c'est une imbalance. Mais en fait, c'est là que tu te trompes. Parce que l'imbalance, en fait, c'est pas qu'un simple mouvement rapide, c'est un déséquilibre dans le prix. Et si tu le comprends mal, eh ben, tu lis mal le marché dès le départ. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment repérer proprement une imbalance et ce qu'est une vraie imbalance et surtout comment l'intégrer dans ton process de trader discipliné. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de traders veulent apprendre des mots au lieu d'apprendre à penser directement dans le trading. Par exemple, les order blocks, la structure, l'imbalance, la liquidité. Ils empilent les concepts, mais ils les comprennent pas et les mettent pas dans le bon ordre. Résultat, ils voient des imbalances partout, ils forcent des interprétations et ils utilisent un mot technique pour tout simplement en faire une excuse. Moi aussi, au début, je faisais cette erreur. Je pensais qu'un mouvement violent servait à valider ma lecture du marché, mais en réalité, je confondais vitesse et qualité. Et ça change tout, parce qu'une imbalance bien comprise peut te donner de la clarté, alors qu'une imbalance mal comprise te donne juste l'illusion de la précision. Si tu dois retenir une chose, c'est bien ça. Le trader débutant, lui, il cherche à coller un mot sur le marché, alors que le trader discipliné, lui, il lit le message qu'il y a derrière ce mouvement. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de blabla inutile, il n'y aura pas de mots compliqués. Bon, je vais juste t'expliquer ce que c'est une imbalance et ce que ce n'est pas une imbalance et comment l'utiliser pour ne pas salir ton exécution. Je vais commencer directement par ce que c'est une imbalance. Du coup, une imbalance, c'est un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. À un moment précis, en fait, il y a un camp qui prend les devants avec tellement de force que le marché il monte d'un seul coup, il descend d'un seul coup sans vraiment négocier. Autrement dit, le marché n'est plus fluide, il saute carrément une partie de l'échange. Je vais essayer de te faire visualiser un peu l'idée de l'imbalance. Donc tu vas imaginer un couloir. Normalement, dans un couloir, les gens marchent dans les deux sens, ça circule. Mais si tout le monde se met à courir dans une seule direction, le couloir il se vide d'un côté. C'est ça l'idée en fait de l'imbalance. Sur le graphique, ce déséquilibre se voit souvent par une impulsion. Et cette impulsion là, elle est vraiment nette, le prix passe fort d'un seul coup. En fait, il te montre à cet instant qu'un côté du marché a pris les devants. Mais attention, parce qu'une grande bougie avec du volume ne veut pas dire imbalance propre. Et comme on le dit souvent, c'est pas seulement la taille qui compte, c'est la qualité du déplacement. Et une question vraiment très simple que tu peux te poser, c'est est-ce que le prix a traversé cette zone avec autorité ou il a simplement accéléré juste dans le bruit? Et la vraie différence, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que ce n'est pas l'imbalance? Maintenant, je vais te parler de l'erreur classique. L'imbalance, c'est pas un mot pour faire stylé ou c'est pas le prix et aller vite dans un sens, du coup c'est important. Il y a trois confusions fréquentes, je vais te décrire la première. Confondre impulsion et validation. Le prix peut partir fort dans un sens puis revenir directement. Et ça ne rend pas automatiquement le mouvement exploitable. La deuxième confusion, c'est isoler l'imbalance du contexte. Si tu regardes une zone sans regarder la structure, tu perds le sens du mouvement. Le marché il se lit pas en morceaux, c'est une narration. Et la troisième confusion, c'est d'utiliser l'imbalance comme déclencheur émotionnel. Tu vois une impulsion, tu commences à paniquer directement et tu te dis non, le prix il part sans moi. Et à ce moment précis, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, t'exécutes sans cadre. Et c'est exactement ça que tu dois éviter. Parce que l'imbalance, elle n'est pas là pour te faire courir. Elle est juste là simplement pour t'aider à lire le marché. Maintenant, on va bientôt passer sur les graphiques. Je vais juste te dire deux petites phrases qui me semblent très intéressantes pour les imbalances. Donc déjà, ne cherche jamais une imbalance seule. Ça, c'est un des réflexes que tu dois avoir tout le temps. Jamais une imbalance toute seule. Et le deuxième bon réflexe, c'est de la remettre à sa place dans ton process. Maintenant, je vais te montrer comment moi, j'utilise les imbalances, comment je lis l'imbalance tout simplement et comment je la valide et comment je la mets dans mon process. Et tu vois, faut bien prendre en compte le contexte. Donc tu vois ici, on est sur EURUSD et on est clairement baissier. Tu vois, on fait que de casser des plus bas, d'aller à la baisse et même sur mon pivot on est baissier, d'accord? Donc ça c'est autre chose, je pourrais t'en parler dans une autre vidéo si ça t'intéresse, mais du coup là notre contexte est baissier, du coup on va chercher des imbalances de vente. Et pour valider une imbalance, moi qu'est-ce que je fais? Donc je vais utiliser des cassures de structure pour que mon imbalance elle soit valide. Donc tu vois par exemple ici on casse mon dernier lot, donc ce qui me confirme qu'on est baissier. Donc moi j'ai cherché des imbalances de vente et je me mets en H4 tout le temps ou en H1 après pour filtrer et en M15 aussi, mais ça je pourrais en faire une autre vidéo si ça t'intéresse. Mais tu vois juste ici déjà on a cette imbalance en H4, tu vois. On va aller en H1 pour voir si il était possible de filtrer cette imbalance. Donc oui il était possible mais je vais pas te le montrer dans cette vidéo là. Mais regarde, ici on vient toucher les 50% et ensuite on repart. Et tu vois par exemple quand tu utilises les imbalances, tu vas utiliser par exemple une imbalance H4, et bien tu vas rentrer en M15 dedans, tu vois, juste ici.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici sur cette imbalance, donc le prix, il a réagi sur les 50%, il mèche et tu vas attendre. Ça dépend de tes confirmations, tu peux rentrer directement sur les 50%. Ou sinon, moi par exemple, j'attends une pin bar ou une englobante. Et juste ici, bon là c'était pas dans mes horaires, mais par exemple à 17h, tu avais une bougie qui se fait englober par l'autre juste ici, donc tu pouvais rentrer là et tu mets ton SL juste au-dessus. Et tu vas chercher, par exemple, tu vas aller chercher 3R comme juste ici. Hop, 3R. Et le trade il dure un peu plus longtemps parce que c'est de l'intraday, tu vois, mais tu aurais TP directement aujourd'hui à 14h30. Si tu avais pris la position hier à 17h30. Donc voilà, ça c'est pour repérer une imbalance. Et maintenant, je vais te montrer les 3 façons dont le prix peut réagir dans une imbalance. Et toujours utiliser le petit aimant pour bien que tu sois précis parce que c'est hyper important. La précision en trading, c'est la clé. Donc le prix, soit il peut arriver comme ça, hop, il arrive dans ton imbalance, il touche les 100% et il redescend. Soit il va arriver directement, hop, il touche les 50% et il redescend et il fait son mouvement. Ou soit il va directement prendre toute l'imbalance, hop, et il redescend, il fait son mouvement. Donc là tu vas avoir les 3 façons dont le prix peut réagir dans l'imbalance. Et je t'ai montré aussi comment les repérer et savoir si c'est des bonnes imbalances ou pas. Donc tu vois par exemple ici c'est une bonne imbalance parce que regarde, on a le prix qui monte, on vient faire un petit lot, mais là c'est sur du H4, on va faire un petit lot et puis on casse le dernier lot. En soit le dernier lot il était plus ici, mais on casse le lot de la session asiatique pendant la deuxième session asiatique, tu vois juste ici. Et ici tu peux confirmer que c'était une cassure, comme si tu vas en H1, tu peux voir que oui, c'est un dernier plus bas qu'on vient casser juste ici. Et on descend même juste ici, c'était un dernier plus bas. Donc mon imbalance est valide. Donc voilà comment moi je fais pour utiliser les imbalances. Donc je t'ai montré les 3 choses juste ici pour comment le prix peut réagir dans l'imbalance. Et ici tu vois on réagit un petit peu dans cette imbalance là acheteuse. Parce que oui, le prix il va de zone en zone, donc oui, il va réagir aussi dans les différentes imbalances, même si c'est des imbalances d'achat, mais jamais prendre un achat parce que là, tu vois qu'on est bien en tendance baissière, donc ça sert à rien de prendre un achat. Donc voilà, c'est ce que je voulais te montrer sur les imbalances. J'espère que la vidéo, elle t'a fait du sens et tout simplement, je t'invite à la liker et à t'abonner si tu veux plus de vidéos comme ceci. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te fasse des vidéos sur comment filtrer les imbalances, les points pivots, des choses comme ça quoi. J'espère que la vidéo t'a fait du sens. Si jamais il y a quelque chose que tu as mal compris ou tu as envie que je réexplique, je t'invite directement à m'envoyer un message sur mon Telegram. Ça va être dans la description, je vais mettre mon canal, le school si tu souhaites apprendre le trading pour débuter par exemple. Et je te remercie d'être resté jusqu'ici parce que bientôt je vais faire gagner un challenge Prop Firm 25K. Donc je t'invite directement à liker, commenter, m'envoyer un message privé et surtout t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu de qualité. Allez, à la prochaine et prends soin de toi.